Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Comme tous les vendredis, on se fait un point sur mon portefeuille, donc on va en profiter pour aller faire un petit tour du marché, voir ce qui s'est passé. On va parler des mouvements s'il y en a eu et de ce qui peut m'intéresser. Du coup, on est parti. On va commencer par du coup cette carte qui est rouge, qui je pense peut-être en rend certains tristes, mais moi en fait je suis content parce que j'ai encore du cash, donc je vais pouvoir rentrer. Donc je vais vous partager les projets qui m'intéressent, les projets que je surveille, parce que là, quand on a des petites corrections comme ça fait quand même plaisir. Alors on va pas détailler ça dans cette vidéo, mais la raison essentielle de cette baisse, c'est bien évidemment toutes les petites pressions qu'il y a eu au niveau de la SEC, etc. Mais c'est surtout la grosse banque crypto Silvergate qui va bientôt annoncer sa mise en faillite, hein, c'est extrêmement probable, notamment suite du coup aux problématiques de FTX et du bear market, et il y aura peut-être d'autres choses, hein. On n'a pas forcément toutes les infos, mais le point essentiel, c'est ça. Notez qu'il y a une deuxième thématique qui se joue, qui est celle mais alors là, qui est complètement opposée, du bull run asiatique. Ce sera l'objet certainement d'une autre vidéo. Après, si vous êtes un petit peu à l'affût des informations, il y a déjà pas mal de personnes dans le monde crypto qui proposent des infos dessus, et je pense qu'on orientera une petite partie de la stratégie là-dessus, certains projets, certains indicateurs, etc. etc. Après, il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de projets qui sont, dans tous les cas, liés à des équipes chinoises, donc est-ce que ça aura un vrai impact ou pas? Je ne sais pas, on verra bien, je vous donnerai plus d'informations en temps voulu. Donc on fait comme d'habitude, je vous rappelle rapidement les règles, ça c'est pour les nouveaux qui arrivent sur le projet, donc je vous explique ce que je fais. Ensuite on va voir graphiquement ce qui s'est passé et je vous montre le portefeuille. Donc rapidement les règles, l'idée de base c'est commencer avec un portefeuille de 4 000 $, on rentre en plusieurs fois, donc là on est toujours dans la phase 1, donc on n'a pas encore dépensé les premiers 1 200 €. Ensuite il y aura deux autres phases d'investissement, donc l'idée c'est de lisser les investissements pour essayer d'avoir un prix d'entrée le plus intéressant possible. Je m'autorise aussi un DCA de plus 100 $ par mois si j'ai plus de liquidité. Le stacking ne m'intéresse pas trop pour le moment parce que moi j'estime que le stacking c'est intéressant quand on a des rendements qui sont au moins un peu élevés. En plus là on est sur des valeurs qui sont relativement faibles, donc ce serait pas très intéressant. Pour le moment je n'en fais pas. La règle de base c'est protéger le capital, hein, donc on a une stratégie qui veut d'abord commencer par des projets solides, hein, on est rentré sur pas mal d'entre eux, prendre des profits quand on peut les prendre, donc entre 1 x 2 et 1 x 3, en général vous allez me voir récupérer au moins la somme que j'aurais investie, donc ça a été le cas là sur deux cryptos au cours des dernières semaines. On va commencer tout de suite par vous montrer du coup les projets sur lesquels je suis rentré, donc il y a BTC, ETH, Matic, BNB, Link, donc c'est Chainlink, STX c'est Stacks, LTC, donc c'est Litecoin, avec lui un petit narratif particulier parce qu'il y a son halving cet été, Kant, Phantom et The Graph. Et je suis en train d'en surveiller un certain nombre, notamment des projets IA, des projets DeFi, des Layer 1, là je regarde vraiment sérieusement Dot et Cosmos, et bien évidemment, je m'intéresse à peu près tout. Donc il y a aussi le stacking sur Ethereum qui, je pense, peut faire des choses intéressantes. On va voir ce qui se passe là prochainement avec du coup la mise à jour Shanghai. Peut-être que ça aura des retournées intéressantes. Globalement, graphiquement, on va commencer par les indices. Donc on voit que cette semaine, l'euro par rapport au dollar est remonté. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant ça, hein. Ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que le dollar par rapport à l'euro, il a baissé. Donc on devrait avoir une semaine plutôt dans le vert, alors que c'est pas ce qu'on a observé. Donc on voit que c'est vraiment l'impact de Silvergate qui, du coup, joue ici. Parce que le SPX, vous voyez, est dans le vert. SPX, je rappelle, 500 principales capitalisations américaines. Le Nasdaq 100, exactement dans le vert aussi. Donc on devrait avoir une semaine dans le vert, hein, et vous allez voir que c'est pas forcément le cas. Alors là, j'ai plusieurs indices, c'est des indices asiatiques. On les regardera une prochaine fois, une fois que je vous aurai fait les présentations. Mais si on passe rapidement dessus, on voit qu'ils sont dans le vert. Donc c'est des indices chinois, et ça c'est un indice japonais. Et vous le voyez, pour tous, hein, la semaine est dans le vert. Donc c'est assez intéressant quand même. Si on regarde Ethereum sur Bitcoin, bon ça bouge pas, hein, clairement, ça fait 3 semaines qu'il se passe quasiment rien. Pas vraiment de mouvement au niveau de la dominance. BTC, eh ben on est dans le rouge. On voit qu'on est vraiment dans une belle semaine de rouge, hein, qui continue ici, qui vient, on verra si ça clôture, enfin si ça ravale du coup, cette belle bougie verte qu'on avait eue il y a 2 semaines. Et donc ça, je pense que c'est vraiment les mauvaises news, hein, et que du coup, on ne suit pas les différentes
les différentes narratives des indicateurs boursiers classiques. Ethereum, donc on va être pareil dans le rouge. Donc pour le moment, moi je rachète pas ni l'un ni l'autre, hein, on est encore trop près de mes prix d'achat. BNB, alors BNB, je vous avais dit que j'avais acheté à 290, donc juste au-dessus du cours qu'on a actuellement, hein, c'était il y a 2 semaines. Du coup, bah écoutez, on est revenu dessus, on est même en dessous. Moi je l'attends plus bas, hein, si ça va à 250, très bien. Avant, je pense que je vais pas trop m'y intéresser. Le but c'est de lisser le prix. Matic, j'ai un ordre d'achat, je vous le dis, hein, il est à 1$. Je vous montre mes graphiques. Ouais. J'ai un ordre d'achat à 1$ tout rond. Donc ça je vous le dis, j'entre directement dessus. Un billet de 100€ si il y arrive. Link, bon ça bouge pas, donc du coup pour moi je fais rien. Stax, pour rappel, on avait pris des profits. Donc nous on était rentré à 0,27 très bas, c'était il y a 2 semaines. On a récupéré 100$ du coup à 0,70 et on ira voir tout à l'heure dans mon Excel. Le reste continue de courir, donc c'est monté assez haut à 1$ et j'aurais du coup manifestement peut-être dû prendre des profits à ce moment-là. Je me suis franchement posé la question, je ne l'ai pas fait et vous voyez on a perdu 15% depuis. Bon, c'est comme ça, hein. On ira voir les valeurs ensuite, hein, dans l'Excel, elles sont notées. LTC, je suis rentré moi à 0,97, donc là je suis plutôt en perte. S'il continue à descendre, peut-être faire un rachat autour des 75, 70, on verra. On verra, peut-être dans la zone bleue ici, hein, autour des 67. On n'est pas pressé. Quand j'attendais pour rentrer sur un premier achat, j'ai failli rentrer, hein. J'ai un ordre à 116. Et 116, c'est juste là. Donc on allait jusqu'à 119, peut-être qu'on va y retourner, je sais pas. Je l'attends ici, moi, du coup. 115, 116, j'ai un ordre, je vous l'ai dit. 100$ aussi. FTM, j'avais fait des belles choses sur FTM il y a quelques semaines. Là, j'avais mis un ordre, je crois que ça fait un moment qu'il attend autour de 0,35, 0,36. Donc on n'y est pas encore allé, on est allé à 39. Je l'attends aussi, j'espère, hein, j'espère que ça continue à descendre. Moi, je suis là pour acheter plus bas si on peut. The Graph, ouais, j'ai un ordre mais très bas. À l'époque, j'avais acheté. Et ben, c'est les premiers profits qu'on a fait, The Graph en fait. Je crois que j'avais acheté Paris. Non, j'avais acheté ici, autour de 0,80, 0,85. Et bah en fait, je l'attends au même endroit. Pas du tout certain qu'il y retourne, mais pour le moment, mon ordre est là. On verra ce qui se passe. On voit que là, ça rebondit, hein, sur cette zone-là. Autour des 14. Illuvium, ça peut être intéressant. Peut-être qu'on va même sortir une vidéo prochainement ce week-end, parce qu'il y a des choses qui se passent la semaine prochaine, notamment autour du 7 mars. Et en plus, il y a eu un reveal là tout récemment, je crois que c'était hier, une nouvelle vidéo des leaks des images. Alors leak, je pense que c'est tout à fait officiel et que c'est tout à fait géré par la communication, mais ça peut jouer en la faveur du projet. Je vais creuser ça un peu, si c'est intéressant, je ferai une petite vidéo sûrement dans le week-end ou lundi, pour potentiellement me positionner. Si je vous dis pas de bêtises, j'ai un ordre beaucoup plus bas, donc j'ai un ordre au cas où il descend à 55, mais on fera peut-être une petite entrée, hein, s'il arrive autour des 70. On mettra peut-être un premier billet au cas où les news de la semaine prochaine soient catalysantes. Donc rappelez-vous la date du 7 mars, hein. Pour Illuvium, il va se passer des choses. Filecoin, ça fait un moment que je surveille, j'aime beaucoup. Je l'attends un petit peu plus bas, mais je suis aux aguets, je suis prêt à rentrer bientôt. Je pense que même là, si on regarde, on a des résistances sympas autour de 5,8, autour de 5,8, entre 5,5 et 5,8. C'est pas du tout déconnant d'entrer. On aurait presque pu rentrer sur la mèche, bon je ne l'ai pas fait. Mais Filecoin, un de ceux que je surveille le plus là, en ce moment. Atom, écoutez, moi je pense que la thématique est extrêmement bonne. Dès que possible, on rentre. Là, on est en dessous des 12, hein, c'est pas un mauvais cours, ce serait même pas idiot de rentrer. J'attends de voir ce que fait le marché, s'il baisse un petit peu plus. Je serais très content de l'avoir. Là, si je peux l'avoir à autour de 10,5, là, ouais, vous voyez, là, entre les deux clôtures de bougies, ce serait super bien. Je pense que ce sera un très bon cours, parce que je pense que ça va être une belle résistance dans cette zone-là. Ce serait vraiment top. Donc si on arrive là, vous êtes sûr que je place un ordre aussi. Il n'est pas encore placé, mais je pense que ça arrivera. Casper, il continue de monter, personnellement, j'attends un repli. Donc lui, ça fait partie des rares cryptos qui ont fait une belle bougie verte cette semaine. Dot, ouais, je pense que c'est intéressant aussi. Là, on commence à retourner sur les replis. Ça fait on l'avait pas trop étudié, ça fait longtemps que j'ai fait la vidéo dessus. Donc je referai peut-être une vidéo prochainement, dans les prochaines semaines, ça peut être sympa, je pense. Notez que les plus bas, c'est autour de 2$, et on parle vraiment des plus bas. Du coup, on est à 6, sachant que là, durant le bear market, on est allé à 4,5. Donc vous voyez, on n'a pas beaucoup perf, hein, sur d'autres. On n'a pas beaucoup perf, on n'a même pas fait un x2. Là, retour sur la zone verte autour des 5,5.
5,5, je pense que c'est un bon ordre, hein. S'il arrive sur 5,5, c'est pas du tout déconnant de rentrer dedans. Je pense que je le ferai. LRC, ça on en a parlé cette semaine, et je pense que c'est sympa, LRC. Ouais, on a une belle correction sur 2 semaines. On va voir ce qu'il fait. Moi je l'attends ici du coup, autour de même 0,3, hein. 0,3, je pense que pour rentrer c'est pas mal, hein. Sur le bas de la bougie ici. 0,3, ça peut être sympa, on y est presque allé, hein. Donc ça pourrait le faire. CRV, j'aime bien aussi. Curve, on est dans de la DeFi. Il y a d'autres projets DeFi, hein, qui sont bien, on en a traité quelques-uns. Curve, j'aime bien. Ouais, on est sur du bas de la période depuis janvier. On va voir, est-ce que ça peut aller plus bas là? Est-ce que ça peut aller par exemple à 0,85? Si c'est le cas, je pense que j'initie une ligne, hein, directement. La high, donc on arrive dans les valeurs IA. Non, ça je vous ai dit, j'attends un gros repli moi, hein. Si on regarde, ouais, j'attends un gros repli sur ce truc-là. Donc je surveille, hein, vous voyez, toutes les semaines on en parle, mais j'attends. Fetch, c'est pareil, j'attends. Alors il a l'air de beaucoup rebondir sur cette zone ici, des 0,45. Pareil, j'attends. On a eu une énorme hausse ici. Je suis vraiment pas du tout dans une phase où j'ai envie d'acheter. Vous voyez que sur les plus bas, hein, on est presque sur un x10. Clairement, ça peut pump, mais c'est pas du tout ce que j'attends moi comme configuration. Agix, pareil, pas besoin d'en dire plus. Magic, on en a parlé il y a 2 semaines ou une semaine, et c'était intéressant. J'ai été plutôt convaincu. Là, on retourne sur une zone qui peut être pertinente. Alors, on va voir, parce que comme on est sur une seule bougie, peut-être que ça peut aller plus bas. Mais vous voyez, ça peut commencer à être une zone sur laquelle on peut faire une première entrée. C'est pas forcément idiot de fractionner du coup son achat, ce qu'on fait, hein, sur toutes les cryptos, et de commencer ici ne serait pas complètement bête. J'y réfléchis. J'ai pas encore placé d'ordre, hein, pour être tout à fait transparent sur ce projet-là. RPL, donc un des petits. Alors ça, je vous avais dit on attend la semaine dernière, bah, j'ai bien eu raison, pour le coup. Après, pas me lancer des fleurs, mais là, on a perdu plus de 20% sur la bougie de la semaine. Donc oui, on attend. Moi, ma zone, elle était ici. Au niveau de 38, on n'en est pas loin. Même là, j'aimerais bien qu'on aille sur le bas de cette bougie là, autour des 37, 37, ou le haut de celle-ci, vous voyez, le haut de cette résistance là, autour des 35, 37. RPL, ça peut être sympa, hein. On est sur du stacking de Ethereum, je pense que ça peut être très bon. Mais là, on est sur la thématique aussi des cryptos qui peuvent avoir des comportements particuliers dus à la mise à jour Shanghai, parce que je rappelle, mise à jour Shanghai de Ethereum, qui va permettre à toutes les personnes qui stackent depuis des années de sortir du stacking. Donc on ne sait pas trop s'il va y avoir plus de gens qui vont sortir pour récupérer les tokens, ou au contraire plus de gens qui vont être rassurés, qui vont rentrer. Donc on surveille, on s'apprête à rentrer dans pas trop longtemps sur ce projet-là. Au niveau sinon de la dernière crypto qu'on a fait, donc on a fait Radix, c'était aujourd'hui d'ailleurs. Je vous invite à aller voir, c'est un projet très intéressant, Radix. C'est un vieux projet, mais ils construisent, ils font des choses. Leurs informations sont plutôt transparentes. La tokenomique est pas trop mal, même s'il y a encore beaucoup de tokens à émettre, ils émettent pas beaucoup, ils émettent sur 40 ans. Il y a du burn, le burn qui va quasiment compenser l'inflation, donc on est sur quelque chose d'assez intéressant. Vraiment, c'est pas mal. C'est encore un acteur qui est de petite taille, hein, il est que autour de la 95 centième position, il tourne autour de la 100e position, donc il peut prendre de la place. Le seul problème, c'est la courbe. Ça, je vous avais dit, moi, je veux pas trop acheter parce que la courbe, elle est un peu dégueulasse, en fait. Voilà. En fait, il a juste pris son bull run en 2021 et il a fait son ATH et il est reparti. Et voilà, depuis, il n'y a rien, en fait. Enfin, depuis, là, c'est un peu stabilisé autour de 0,06 et vous voyez, on a fait diviser par 2, 0,02. Là, on est à 0,04. En fait, j'attends une stabilisation de ce projet-là. Clairement, j'attends une grosse stabilisation, un truc bien droit, et après, j'envisagerai. Mais on surveille, il peut peut-être se passer des choses intéressantes. Donc voilà, là on a fait le tour des cryptos qui m'intéressent. On va sûrement en ajouter d'autres à la liste dans les prochaines semaines. J'espère honnêtement, hein, qu'on va avoir encore euh, quelques jours comme ça, voire même quelques semaines, ça me gêne pas, que le mois de mars soit bien rouge pour pouvoir bien accumuler de la crypto et profiter d'une hausse après. Ce serait un scénario qui me va bien. Donc du coup, pour conclure la vidéo, je vous propose bien sûr qu'on aille sur l'Excel, qu'on regarde ce qui s'est passé. Donc je n'ai fait aucun achat, hein, vous l'auriez compris cette semaine, de toute façon j'ai pas fait de vidéo. Je n'ai ni acheté ni vendu. Globalement, au niveau des cryptos, on a investi 900 $. On en a récupéré 200 du coup. Ici, vous voyez, on a récupéré 200. Et les tokens entre guillemets gratuits qu'on a, c'est les GRT et les stacks, du coup, qui tournent tranquillement. Donc on en a 227 des stacks au moment où je vous parle. Et ça fait un peu moins de 200 $. Ça fait pas du tout 296, hein, ça c'était avant.
Là, ça fait plutôt autour de 190, je crois. Autour de 190 $. Il faudrait que je mette, que je fasse un vrai, enfin que je fasse réellement le calcul et que je vous dise, mais j'ai regardé tout récemment et c'était ça. Donc, on n'a pas du tout encore conclu la première phase, hein. Je vous rappelle, c'est 1 200 $ qu'on entre dans la première phase. Je pense que ça va arriver très prochainement. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'achats à faire. Ça va être intéressant. Donc, moi personnellement, je suis content. Voilà tout ce que je voulais vous dire du coup pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.